Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi 5 Adar et nous sommes Daf Kafbet de Ketubot. Nous sommes arrivés à la 4e ligne Daf Kafbet de Ketubot. Amar Rabbi Zera, il a dit Rabbi Zera, Ha milta me Rabbi Abba Shamei Ali. Cet enseignement donc je l'ai appris de Rabbi Abba. Ve'elav Rabbi Abba de Menako Shechachta. Ici, c'est pas Rabbi Abba de Menako qui l'a enseigné, qui me l'a rappelé, je l'aurais oublié. C'est quoi cet enseignement? Si on a 3 dayanim qui se sont réunis pour donc faire une confirmation d'un shtar, d'un contrat. Umet ahad mehem, et après un des 3 dayanim il est niftar. Il faut que les dayanim écrivent nous étions 3 et l'un n'y est plus. Ça veut dire pour prouver que, parce que si imaginons qu'ils étaient normalement pour faire un qiyum shtar il faut 3 dayanim, et comme là il est mort en plein milieu, alors il va y avoir que 2 signatures. Alors les gens ils vont croire que il n'y a que 2 signatures, donc c'est pas un bedin, donc il n'y a pas de qiyum, le shtar il n'est pas confirmé. Alors pour donner confirmation à la chose, hein, tu crois que c'est facile de donner derrière, alors que tu as devant un shtar comme ça, de suite, c'est pas évident comme aujourd'hui, tu apportes un peu, mais il faut déranger un dayan comme ça, c'est comme ça. Alors c'est pour ça il dit, il faut qu'ils écrivent comme ça, ils écrivent, nous étions 3, et là n'y est plus. Comme ça on a compris que le bedin il est valable, même s'il n'y a que 2 signatures seulement. Amar Rav Nachman ben Ishaq, ve'ikata b'ishtara danan nafar lechad mana bedina tout la sarir. Ici maintenant, ils écrivent d'une autre façon. Ce shtar-là, il est venu devant nous, le tribunal. Le fait d'avoir marqué le tribunal, nous avons compris qu'ils étaient 3. Et donc même s'il n'y a que 2 signatures après, ça n'a pas d'importance. Ah, l'agma le dit, bedin ma bedin hasofu de Shmuel. L'agma dit peut-être que si tu écris que bedin seulement, il se peut que ce soit un bedin hasof, comme il a dit Shmuel. De Amar Shmuel shenaim shedanu dinehem din, et la shenra bedin hasof. Vous vous rappelez, on a dit ça déjà. Shmuel a dit que si un bedin a 2, il faut un jugement. Le jugement il est valable, mais ça s'appelle un bedin hasouf. Donc là aussi c'est pareil. Si ils écrivent bedina, ce shtar il est venu devant nous le tribunal, eh bien, et comme il y a 2 signatures en bas, on va croire que c'est un bedin hasouf de Shmuel. Ah, l'agma répond, d'irtebe bedina de Rabbana Haché. Il dit non, parce qu'il ne marque pas stam tribunal. Ils disent nous sommes donc le tribunal de Rabashi. Rabbana Haché c'est le maître, donc c'est sûr que ils ont fait un 3. Alors la a dit mais non, pourquoi? Hatsouf, ça veut dire effronté. C'est pas beau quoi. Tout le monde fait 3, toi tu fais 2. Alors on m'a dit très bien, alors même si Marc nous étions le tribunal de Rabashi, peut-être que ces dayanim là, même s'ils sont dans l'école de Rabashi, eux-mêmes ils pensent comme chez moi, à 2 ça suffit. Il dit non. C'est en fait ils écrivent comme ça. Et nous étions, donc ce shtar là il est venu devant nous le tribunal, et notre maître Ravana Hashi nous a dit, etc., etc. Et donc on a compris, parce que Ravashi c'est sûr qu'il pense que 3, il pense pas comme Shmuel, et donc on est sûr que le tribunal il était donc composé de 3, même si on ne voit que 2 signatures, c'est pas grave. On vient donc maintenant à la nouvelle Mishnah. Matnitin, Ha'isha she'amra eshet ish hayiti, urdosha ani, ne'emenet. Si une femme vient, elle dit j'étais mariée et je suis divorcée, alors on la croit. Pourquoi on la croit? Parce que la bouche qui a interdit quand elle a dit je suis mariée, c'est la même bouche qui a autorisé quand elle a dit je suis divorcée. Elle aurait pu ne rien dire cette femme là, et nous on la connaît pas, donc on la prendrait pour une femme célibataire normale. Mais comme elle a dit je suis femme mariée et je suis divorcée, la bouche qui a interdit, la bouche qui a autorisé, on la croit. Par contre, si maintenant
on a des témoins comme quoi elle est mariée, cette femme. D'accord? Maintenant, quand elle vient et dit toute seule, je suis divorcée, là, on ne la croit pas. Parce qu'il faut qu'elle nous montre un guet ou quoi que ce soit. Deuxième idée de la Mishnah. Amra nishbeti uthora ani. Ne'emenet. La même chose. Une femme qui vient, elle dit, j'ai été capturée par des goïms, mais je suis pur. Aucun goï n'a une relation avec moi. Parce que, on sait que si une femme a se fait violer, si son mari est Kohen, elle n'a pas le droit de retourner avec lui. Donc, le fait qu'elle dise ça, on la croit. Pourquoi? La même chose, c'est péché hasard, péché tir. Parce que nous, comme on ne savait pas qu'elle a été capturée, c'est elle-même qui a avoué qu'elle a été capturée. Le fait qu'elle s'est interdite, donc on la croit quand elle s'est permise aussi. Par contre, la même chose que tout à l'heure, mais si elle dit, si on a deux témoins comme quoi elle a été capturée, cette femme, donc même si après elle vient toute seule, elle dit non, je n'ai rien fait, on m'a rien fait, eh bien on ne la croit pas. Parce qu'ici, il n'y a pas un péché, ça doit pécher. Il faut qu'on ait des preuves. Mais alors, sinon, si on dit ça, elle va prendre les devants, cette femme, si elle sait. Si elle sait que ça va se découvrir qu'elle a été capturée. Eh bien non. Eh ben elle va réfléchir, elle va se dire, j'ai qu'à dire avant tout le monde. Mais c'est pas une question de dire avant tout le monde, si on a deux témoins, non, c'est pas une question de dire avant tout le monde. Elle sait pas si elle a des témoins. Oh, tu sais, des témoins, à l'époque, des témoins, ils sont toujours connus. Et quand il y a un événement, les témoins, ils viennent témoigner. Maintenant, la Mishnah dit, si la femme, elle s'est mariée avant que les Haïdim ne viennent. C'est-à-dire que ce soit le premier cas, la femme qui dit que j'étais mariée après divorcée, ou que ce soit le deuxième cas, la femme a dit qu'elle était prisonnière. Si maintenant, disons, elle a dit comme ça, elle a dit, voilà, j'ai été mariée et j'ai divorcé. Nous on a dit, on la croit. Elle peut se marier. Si maintenant il y a des témoins, on ne la croit pas. Imaginons qu'elle s'est mariée d'abord, déjà. Après il y a deux témoins qui sont venus, ils disent, mais comment elle s'est mariée celle-là? On la connaissait, elle était mariée avec monsieur. Donc ça revient dans le cas où il y a des témoins, et donc il faut des témoins pour la dire. Elle dit non, comme elle s'est mariée déjà, on la laisse. L'autre, elle ne sort pas. Alors évidemment, dans la Gemara, on va expliquer sur quelle idée des deux idées qu'on vient de dire revient cette dernière phrase. Gemara, la Gemara dit, on va commencer la Gemara. Amar Rabbi Asi, Menayen le hapeshe asad ou hapeshe etir min Torah. D'où on a cette notion que la bouche qui est interdite, c'est la même bouche qui est autorisée, qui a permis. Dans la Torah, on trouve cela. La Gemara répond, Sheneemar, et beti natati la ish hazeh le isha. Ça, c'est à propos de... Dans la Torah, c'est marqué à propos de le Hatan qui motzi shemra sur sa femme. Il dit, voilà, j'ai épousé cette fille. Et donc, elle n'était pas jeune fille. Et alors, les parents, ils viennent, ils disent au tribunal, voilà, et beti, ma fille, j'ai donné à ce monsieur. Et voilà, maintenant, lui, il prétend qu'elle n'a pas sa virginité. Alors, on fait l'enquête et on voit. Si c'est lui qui dit des bêtises, ben, il payera 100 pièces d'argent et il se la gardera. Et si c'est le monsieur qui a raison, comme quoi la fille, elle a été avec quelqu'un avant, il y a marqué Ouskalo, on va la lapider parce que c'est une Aroussa qui a donc trompé son mari. Quoi qu'il en soit, le pasuk il dit, ma fille, j'ai donné à cet homme-là comme femme. Alors, la Gemara dit, la ish asara, hazeh hetira. Quand un homme il dit, ma fille, elle est mariée. Donc il a interdit à tout le olam entier. Après, quand il dit, la ish hazeh, à ce monsieur, il a autorisé à ce monsieur et tout le monde est interdit. C'est ça, hapeshe asad ou hapeshe tir. La bouche qui interdit sa femme à tout le monde. Quand un homme il dit, voilà, ma fille elle est mariée. Donc ça veut dire qu'elle est interdite à tout le monde, sauf un. C'est lui qui va dire, c'est celui-là qui est son mari. Donc on l'autorise. Alors la Gemara dit, la malikras valahi, huwa asad, la Gemara dit, donc on n'a pas besoin d'un passouk pour ça. Si c'est le monsieur lui-même qui dit que c'est assourd, c'est lui-même qui dit après c'est motard. Donc c'est normal qu'on le croit. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un passouk? Et là, qui est c'est-à-dire que là, la Gemara dit, en fait, ce passouk-là, on a besoin pour un enseignement de Rav, on a au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit?
Amar Rabuna, Amar Rav, il a dit Rabuna au nom de Rav. Minayin la'av shene'emar le'esot beto min haTorah, shene'emar et beti natati la'ish. La Gemara dit d'où on sait qu'un père, on le croit, quand il veut interdire sa fille. D'où on sait que ça min haTorah, c'est on le croit. Ben, tout simplement, c'est ce passouk là, justement. Quand il dit ma fille, j'ai donné à ce monsieur. Ça veut dire, donc, comme dans la Torah c'est marqué, le monsieur il a dit ma fille, j'ai donné en mariage à tel monsieur, ben, ça veut dire qu'il a interdit sa fille à tout l'heure la montée sur ce monsieur. Hazé la malé. Alors pourquoi il dit là Hazé? Pourquoi celui-là? Il dit mais bah il est détané à Rabbi Yona. On a besoin pour l'enseignement de Rabbi Yona. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yona? Détané Rabbi Yona. Et beti natat la ish hazé velo le yavam. Il dit, Rabbi Yona il a dit comme ça, quand le père il dit haïsh hazé, ça veut dire à cet homme-là et non pas au yavam. Ça veut dire, on a dit tout à l'heure que c'est un homme, il émet des doutes sur la qualité de sa femme. Et après, on fait une enquête. S'il a raison, c'est la femme qu'on va tuer. Et s'il n'a pas raison, c'est lui qu'on va donc obliger à se marier. Celle-là, il paye 100 pièces d'argent à son père. Alors, la Gemara dit, ce passouk-là vient nous enseigner que si, imaginons que le mari, il meurt. Donc, elle doit faire hiboum avec son frère. Et le Yavam, il vient, il dit, cette femme-là, mon frère n'avait pas trouvé chez elle, donc, sa virginité. C'est le Yavam qui fait sortir une mauvaise renommée sur la femme de son frère. Alors la Torah dit, non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la Ishazé veut le Yavam. Ça veut dire que le Yavam, il n'a pas payé les 100 pièces, tout ça, ça n'existe pas chez lui. Il y a que la Torah, elle a dit que pour le mari, au cas où il sort une mauvaise renommée, il aura la punition, comme on a dit. Il doit prétexter ça, le Yavam. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Elle a été mariée auparavant. Justement, son frère, il dit, voilà. Tano Rabanan. האישה שאמרה אשת איש אני וחזה ואמרה פנויה אני נאמנת. La Gemara dit, si une femme elle dit voilà je suis mariée, et une semaine après elle dit non je suis jeune femme, on la croit. La Gemara dit comment tu la crois? Comment tu dis qu'on la croit? Au début elle dit je suis mariée, ça veut dire qu'elle est interdite. Comment après elle dit non je suis encore jeune fille, je peux me marier alors qu'elle était déjà interdite? Et c'est de quoi? Ah, où tu veux te montrer ça? Pnouya, c'est elle est célibataire. Non, mais il a juste fait qu'il bouge. Elle est libre, elle n'est pas mariée. Elle dit je suis mariée. D'accord, imagine, elle dit je suis mariée. La semaine d'après, elle a dit non, moi je suis une femme libre. Pnouya, c'est libre, elle n'est pas mariée. Alors on dit on la croit. On dit comment tu la crois? Au début, elle te dit je suis mariée, donc c'est qu'elle est interdite cette femme. Comment après demain? Hein? Non, il y a marqué, elle n'a rien donné. Elle a dit je suis mariée. Juste maintenant, sur parole on est. D'accord? Alors nous on dit on la croit, on dit comment tu la crois? Si elle dit que c'est interdit, elle est interdite, elle ne peut pas s'autoriser après. Amar Rava bar Ravuna, qui enseignat amtela ledvareha. Rava il dit, c'est quand elle donne une excuse à sa parole. Ça veut dire qu'elle donne un prétexte. Au début j'ai dit que je suis marié parce que j'avais un argument, mais en vérité, je ne suis pas marié. C'est quoi l'argument? On va voir ça. Tania Nami Achi, d'ailleurs la Braïta l'a pris d'abord. Amra Eshet Ish Ani, Vehaza Ve'amra Pnuya Ani, Ena Ne'emenet, Ve'emnanta Amtela Ledvareha Ne'emenet. Si, la Braïta dit la même chose. Une femme qui dit je suis mariée, après elle dit non, je n'étais pas mariée. Et elle donne une excuse, donc un argument à ce qu'elle a dit, alors on la croit. Comment? Uma Asenami, voilà, nous donne une histoire pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Besha Had Gedola, Shehayta Gedola Banoi. C'était une femme qui était bourgeoise, elle est belle et tout, elle est... Hein? Et il y a plein de messieurs, ils viennent, ils disent, voilà, tu veux te marier avec nous? Alors dit chaque fois, non, ça y est, je suis marié, ça y est, je suis marié. Après quelques temps, elle va se marier avec quelqu'un. Alors, Amim dit, comment? Tu as dit que tu étais marié, maintenant tu te maries, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle leur a dit, voilà le prétexte. Elle leur a dit, voilà, au début, qu'il y a des gens qui ne sont pas à ma hauteur, qui sont venus me demander un mariage, je leur ai dit, je suis marié, qui me laisse tranquille. Mais maintenant que j'ai trouvé quelqu'un de bien, alors je me suis marié avec lui. Donc c'est ça un prétexte en fait.
Elle a dit, je suis mariée, pour éviter les histoires. Sinon, non, allez, viens, viens te marier avec nous, etc. Elle veut éviter des histoires. Elle dit, voilà, je suis mariée, déjà, les gens, ils restent tranquilles. Comment elle fait Abraham? וזו הלכה העלה רב חסר הבירה לפני חכמים באושה. Et ça, c'est une halakha que Rav Aha, il a amené devant les Chachamim à Usha. Donc justement, c'est ça qu'on dit que si la personne, elle donne un argument valable à sa parole, on la croit par la suite, même si elle change. Et comme donc on vient de dire maintenant, donc on comprend maintenant, quand une femme a dit je suis mariée, après elle dit non je suis pas mariée, si elle donne un prétexte valable, c'est qu'elle a raison, on la croit. Shmuel, il a posé la question à Rav. Il a dit Shmuel dit à Rav, si une femme a dit à son mari qu'elle est impure, donc elle ne peut pas avoir de relation. Et puis après le lendemain, elle dit non, c'est bon, je suis pure. Alors qu'il sait très bien qu'elle n'a pas été au mikvé. Alors comment on fait? Amalé lui dit Afbazo, même dans ça aussi, Imnatna. Si elle donne un prétexte à ce qu'elle dit, on la croit aussi. On a dit que Shmuel il a répété ça donc 40 fois pour bien retenir cet enseignement, et malgré tout, Shmuel, une fois, il a eu le même cas, il n'a pas voulu faire comme cela. C'est-à-dire, sa femme, une fois, lui a dit, je suis Tmea. Le lendemain, elle lui a dit, non, non, c'est pas vrai, j'étais Théora, hier, j'étais fatigué. Et il n'a pas voulu la croire. Il a dit, tu vas aller faire mikvé, 7 journées, rien, mais tout ce qu'il faut, et après. C'est Shmuel, c'est Shmuel, c'est Shmuel. Là, la chas, c'est moutar, que je te dise, moi. Tano Rabbanan. Shnaim omrim met. On a ici 2 témoins qui disent le mari de cette femme-là, il est mort. Et on a encore 2 témoins qui disent non, il n'est pas mort. Ou encore, Shnaim omrim nidgadisha, ou Shnaim omrim lo nidgadisha. Maintenant, il y a 2 témoins qui disent cette femme, elle est divorcée. 2 témoins qui disent non, cette femme, elle est divorcée. La lacha, adezo lo tenassim. On ne lui permet pas de se marier. Vim neset. Et si elle s'est mariée, elle ne sort pas. Elle reste avec le deuxième. Enfin, on n'a pas, le premier n'est pas revenu, ça va de sort, on n'est pas dans le cas. Rabbi Menachem Bar Yossi Omer, Tessé. Rabbi Menachem Bar Yossi dit non, monsieur, même si elle s'est mariée, elle doit sortir. On parle donc ici, quand il y a 2 témoins contre 2 témoins, 2 ils disent qu'il est mort le mari, 2 ils disent non, ou bien 2 ils disent que cette femme elle est divorcée, 2 ils disent non. Et elle s'est mariée avec un deuxième. Nous on a dit si elle s'est mariée, c'est pas grave, elle reste. Et Rabbi Menachem dit non monsieur, même si elle s'est mariée, elle sort. Amar Rabbi Menachem Bar Yossi, et maintenant il nous met Tessé, Bezman Sheba'u Aidim Ve'achar Kach Niset. Aval Niset Ve'achar Kach Ba'u Aidim Lo Tessé. Il vient Rabbi Menachem dit, tu sais quand est-ce que moi je dis que cette femme-là, elle doit sortir? C'est quand ils sont venus d'abord les témoins, quand ils ont dit qu'il n'est pas mort le mari ou quand elle n'est pas divorcée. Et c'est après qu'elle s'est mariée. Là, elle doit sortir. Par contre, si elle s'est mariée d'abord, c'est-à-dire avec les premiers témoins qui ont dit que le mari est mort ou qui ont dit qu'elle est divorcée, elle est partie se marier. Après, ils sont venus d'autres témoins. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Là, Rabbi Menachem dit moi aussi je suis d'accord. Elle ne sort pas, elle reste avec le deuxième mari. Et le premier cas, elle est interdite au mari? Elle sort, pas interdite. Elle sort, Le mari, il n'est pas là, il n'est pas revenu pour l'instant, on n'est pas au courant clair. Non, pour l'instant, on est dans un cas où il n'y a personne. Alors, on m'a dit, alors, on m'a dit, comment tu dis que cette femme-là, elle reste avec son deuxième mari, puisque on a 2 contre 2. Donc, si on a 2 contre 2, cette femme, elle est safek. Et si la femme elle est safek, le mari qui va avec elle, il fait Hacham Taloui. C'est-à-dire, il fait un péché, Taloui suspendu, on ne sait pas est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché. Comment tu dis qu'elle peut rester avec lui? D'accord? Amar Rav Sheshet Keron Sheneset Le'achat Me'adeha. Donc, on m'a dit non. Ici, Rav Sheshet, il dit, ici, on parle dans le cas où elle s'est mariée à l'un de ces 2 témoins qui ont témoigné que le monsieur il est mort ou que il était divorcé. Donc, quand le témoin qui a dit il est mort, donc il est sûr de ce qu'il fait.
Donc il n'y a pas d'Hashem Talou pour lui. Ah, la m'a dit, et alors, et la femme? Lui, le témoin, il est sûr, parce qu'il témoigne, quand il témoigne qu'elle est divorcée ou qu'elle est voir le monsieur, d'accord, mais la femme, elle n'est pas sûre. Donc quoi, ça lui annule la Hachem Talou? C'est 2 contre 2 toujours? Non, mais lui, c'est le témoin qui a dit non. Oui. Ah ben, il n'y a pas d'Hashem Talou ici. Avec moi, le témoin qui a dit non, le monsieur qui a dit elle est divorcée, cette femme, ou qui a dit que le monsieur, il est mort. Pour lui, c'est une certitude s'il a témoigné. Donc pour lui, il n'y a pas d'Hashem Talou, il est sûr que le mari est mort, donc il n'y a aucun problème pour lui. Mais pour lui, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas pour lui, c'est lui. Les 2 contre les faits. C'est lui qui se marie avec elle. Hein? Mais dans les faits, il y a 2 témoins. On a vu que... On regarde pas par rapport à ça. on a vu... Ok, le problème. C'est comme ça, c'est bizarre, non? Il s'autorise par son jugement, une femme. Enfin, la femme C'est pas un jugement, c'est un témoin, lui. ouais. On a vu, nous, que quand il y a... Non, on a vu autre chose, mais pas dans ce... Tout ce il a parlé un peu de ça. Tout ce il a parlé de ça, mais c'est pas un problème. C'est autre chose. Alors, donc... Alors, la moi dit, très bien, le monsieur, il est certain de ce qu'il dit. Mais la femme, elle n'est pas sûre. D'accord? Alors, la femme aussi, elle est Hachem Talou, puisqu'elle est un safek. Elle va avec lui en safek. Beomeret barilé. La moi dit non, même la femme aussi a dit, je suis sûr que mon mari, il est... Ça y est, là. Ou bien elle est sûre qu'elle est divorcée, quoi. C'est l'un des deux. Alors, Amar Rabbi Yohanan. Il dit à Rabbi Yohanan. Shnaim omrim met, shnaim omrim lo met. Hadezolut nase vim neset lo tetse. S'il y a 2 témoins qui disent le mari est mort, et 2 témoins qui disent le mari n'est pas mort, donc comme on est un safek, elle ne se marie pas. D'accord? Ve'im neset, et si elle s'est mariée quand même, lo tetse, elle ne sort pas le reste. Shnaim omrim nitgadesha, shnaim omrim lo nitgadesha. Hadezolut nase vim neset tetse. Si maintenant 2 témoins disent elle est divorcée, 2 témoins disent elle n'est pas divorcée, là aussi, elle ne se marie pas, mais si elle s'est mariée, elle sort. Ah, là, par contre, il sort. Rabbi Yohanan, il fait une différence entre il est mort et elle sort. C'est pour ça que la Gemara tout de suite a dit, Maïshena Risha, Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre le premier cas? Pourquoi dans la Risha, tu as dit, si elle s'est mariée, elle reste, et dans la Sefa, tu as dit que si elle s'est mariée, elle sort. Dans le cas de divorce, elle sort, et dans le cas de mort, elle reste. Quelle est la différence? Amar Abaye, Tedgema Be'aydehad. Il a dit à Abaye, en vérité, Rabbi Yohanan ici, il parle pas comme on a vu nous, 2 témoins contre 2 témoins. C'est 1 témoin contre 1 témoin. Et alors, il explique. Donc, dans le premier cas, on a dit, en fait, au début, on a dit 2, ils ont dit qu'il est mort, et 2, ils ont dit qu'il n'est pas mort. Non, c'est pas 2, c'est 1. Un témoin, il dit, le monsieur, il est mort. Et nous, on avait dit, vous vous rappelez, quand on a un témoin qui dit qu'il est mort, Hachamim, maintenant, ils font confiance comme si c'était 2 témoins. Parce qu'un témoin, quand témoin qu'un mari est mort, c'est comme si ils étaient 2. C'est ce que dit Ola. Vechid Ola. De Amar Ola, kol makom she'emina Torah aed ehad harikan shenai. Donc, quand la Ola, elle a dit comme ça, à chaque fois la Torah, elle a dit aed ehad, c'est comme si il y avait 2. Et là, nous, on avait donc pour témoigner contre une femme, enfin, pour une femme dont le mari est mort, ça, je fais un seul témoin. Donc, c'est comme si il a valeur de 2. Maintenant, l'autre qui vient et dit qu'il n'est pas mort, lui il devient maintenant un seul témoin. Par rapport au premier témoignage qu'on considère comme 2. Et aussi, c'est des Non, mais il vient après. Alors c'est pour ça que c'est pour ça qu'il dit, dans ces cas-là, on ne croit pas. C'est pour ça que dans le cas où un témoin dit qu'il est mort et un témoin dit qu'il n'est pas mort, la femme, si elle s'est mariée, elle reste. Non, pas de ça, on va expliquer pourquoi. Pour l'instant, on explique le premier cas. Pourquoi Rabbi Yohanan, il a dit qu'elle reste au cas où il s'est marié? Parce qu'il a dit donc un témoin contre un témoin, et le premier, il a valeur de 2. Alors, là, on m'a dit, dans ces cas-là, alors pourquoi on a dit 2 contre 2? Et donc, d'après toi, c'est 1 contre 1, elle ne peut pas se marier. Dans ce cas-là, elle peut se marier. Nous, on a dit, elle ne se marie pas. Et si elle s'est mariée, elle ne sort pas. Mais si tu dis qu'on parle ici d'un témoin contre un témoin, et que le premier témoin, il a valeur de 2, ça y est. Ça fait 2 contre 1. Pourquoi tu ne lui permets pas de se marier? C'est 2 contre 1. Hein? C'est 2 contre 1. Mais 2 contre 1, c'est toujours bon. Alors pourquoi elle ne se marie pas? Comme les khatrila.
Vadaï, c'est la question. Et après, il a fallu les rattraper un ami. Hein? Mais on a 2 témoins qui disent que le mari est mort. Enfin, un témoin qui vaut 2 qui a dit que le mari est mort. Donc ça peut se marier maintenant. Ça dit qu'elle est restée, donc c'est-à-dire qu'elle est restée avec le nouveau mari. Non, mais... Justement, mais nous on a dit, si elle s'est mariée, elle reste. Mais on a dit au début, elle n'a pas le droit de se marier. Alors il dit, si tu mets 2 contre 2, elle n'a pas le droit de se marier. D'accord? A priori, elle n'a pas le droit de se marier. Mais là tu m'as dit, maintenant, non, c'est un contrat. Et que le premier 1 et ça vaut 2. Donc on a 2 contrats. C'est bon, elle peut se marier alors. Pourquoi tu dis qu'elle ne peut pas se marier là? On n'avait pas dit que c'était quand on voulait la permettre, etc. Non, Mishum de Rabassi, pas du tout. Il dit parce que c'est à cause de ce qu'il a dit Rabassi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabassi? De Amar Rabassi. Hased memecha akeshut pe, uzot sevat, amar hayr memeka. Rabassi dit, écoute, enlève de toi des bouches qui parlent et des mauvaises paroles, éloigne de chez toi. C'est vrai qu'il y a un contrat, mais les gens, ils ne savent pas tous que 1, ça vaut 2. Les gens vont dire, oh, cette femme-là, elle était mariée, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Oh, elle est folle, celle-là. Etc., etc. Donc, ils vont parler du mal. Ça, on dit, dans ces cas-là, a priori, elle ne se marie pas. Si elle s'est mariée, alors elle peut rester parce qu'il y a 2 contrats. Ça, c'est le cas donc, du mort. Maintenant, on va expliquer pourquoi le divorce, on a dit que si elle est mariée, elle sort quand même. La main. Là aussi, donc là aussi on dit, on est dans la même situation. On a un témoin contre un témoin, ok? Ici on a donc un témoin qui dit cette femme elle est divorcée. Et un témoin qui dit non, cette femme elle n'est pas divorcée. Oui ou non? Alors il m'a dit, talvaïou be'eshet ish kam sahdi. Be'ed kam nidgalsha v'lihad v'shahad nukum shinayim. La Gemara explique, elle dit comme ça. Quand un il a dit elle est divorcée, l'autre il dit elle n'est pas divorcée. C'est-à-dire tous les 2 sont d'accord que cette femme-là, elle est mariée. Elle était mariée hier. D'accord? Puisque un il dit divorcée, l'autre il n'est pas divorcée. Donc tous les deux témoins, ceux-là même, ils témoignent qu'elle était mariée. Maintenant on a 2 témoins qui témoignent qu'elle était mariée. Maintenant il y a un seul qui dit elle est divorcée. 1 contre 2, ça ne marche pas. C'est pour ça que même si elle s'est mariée, elle sort. Vous avez compris? Vous avez compris? Il a dit qu'elle est divorcée. Il a dit qu'elle n'est pas divorcée. Mais même celui qui a dit divorcée, il est d'accord qu'elle était mariée hier. En fait, ils sont en désaccord tous les deux, sur le... Et tous les 2, ils sont d'accord qu'elle était mariée, cette femme. Donc on a 2 témoins comme quoi la femme, elle est mariée. Mais on a un seul qui dit qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est divorcée. Donc 1 contre 2, ça ne marche pas. C'est pour ça que même si elle se marie, elle sort. On peut dire pareil pour le mort. Les 2 étaient d'accord qu'il était vivant. Ah, pas du tout. On peut. Et s'il dit que maintenant il est mort, c'est que les 2 ils disent que il était vivant avant. Elle est morte, et alors? On peut se servir de la même conclusion pour. Ah, pas du tout. C'est pas du tout le même, pas du tout. Parce que quand c'est pas. Ici, quand tu dis que la femme elle était divorcée, c'est qu'elle était mariée hier. Mais maintenant qu'on dit que le mari était vivant, heureusement tous les hommes ils sont vivants et tous les hommes ils sont morts. Quand il était vivant, il était marié. Mais le mari on s'en fout. C'est la femme qui compte, c'est pas le mari. Donc ça c'est la réponse qu'Abaye a donnée. Pourquoi on fait une différence entre la mort et le divorce? Et donc ça marche très bien. Rava Amar, il vient Rava et donne une autre réponse. Rava Amar le'olam treutenenhu. Tu peux laisser, comme on a dit, 2 témoins contre 2 témoins. Tu veux maintenant savoir pourquoi dans le cas du mort, on a dit que si la femme s'est mariée, elle reste, et dans le cas du divorce, on a dit que si la femme s'est mariée, elle doit sortir. Je t'explique. Il dit Rava, et on dit que Rabbi Yochanan, il a vu les paroles de Rabbi Menachem quand il a dit Rabbi Menachem en haut. Il a dit, moi je dis que si les témoins sont arrivés avant, elle sort, mais si elle est déjà mariée, les témoins sont arrivés après, elle ne sort pas. Mais Rabbi Yochanan lui dit, ça marche, Bigirushin, mais pas dans la mort. Pourquoi? C'est que même dans la mort, elle peut rester. Quelle est la raison? Ma'etama, il explique. Mita, ena yichola mechashato. Il dit, quand une femme, on lui dit, ton mari, il est mort. Ok? La femme, elle ne peut pas démentir son mari s'il revient. Ça veut dire, imaginons que c'est faux. Le mari revient. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, tu es mort. Mais il est là. Elle ne peut pas le démentir, il est là.
Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle ne va pas être bête. Avant de se marier, elle vérifie vraiment qu'il est mort. C'est pour ça que quand elle s'est mariée, on la laisse. Mais Giroshin, mais le divorce. Imagine qu'il y a deux qui disent elle est divorcée, deux qui disent elle n'est pas divorcée. Bon, elle est partie se marier. Le mari revient. Elle peut lui dire, mais je suis divorcée. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Donc je suis divorcée. Donc elle va pas... On ne peut pas la croire sur parole, il nous faut des témoins valables. Et comme on a ici 2 contre 2, on ne peut pas savoir. Comme elle peut, elle, contrer son mari, c'est pour ça qu'on lui dit, même si elle s'est mariée, elle sort. Tant qu'on n'a pas la certitude qu'elle est divorcée, donc c'est pour ça qu'elle sort de cela. C'est si elle n'a pas de guette. Oui, bien sûr, évidemment. Elle ne peut pas revenir avec lui. Hein? Elle sort, elle ne peut pas revenir avec lui. Si elle s'est mariée déjà, oui. Ben oui. Alors, l'agma a dit, l'agma a dit, comment tu peux dire qu'une femme, elle oserait, face à face devant son mari, elle lui dit, je suis divorcée alors qu'elle n'est pas. Comment tu peux argumenter de telle façon? Écoute ça. האישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. On a dit, Rav Amnoun a dit comme ça, une femme qui dit à son mari, face à face, tu m'as divorcé, c'est sûr que c'est vrai. Parce que sinon, une femme n'oserait jamais, comme ça, affronter comme ça son mari, dit, tu m'as divorcé alors que c'est pas vrai. Ça marche pas. Bah, c'est bon, d'accord. Non, c'est plus d'actualité. Ben c'est. Donc, hein? Elle n'a pas de guet. Si elle avait un guet, je crois qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de guet. Une femme qui dit, oui. C'est ce qu'on dit. Une femme, elle n'ose pas dire à son mari, c'est pas vrai, alors que c'est vrai. C'est ce que la Rav Amnoun a dit. Une femme, elle ne peut pas dire ça. Alors, donc, comment tu dis ici que la femme, elle peut argumenter? Donc, ton argument est tombé à l'eau. On m'a dit, non, Rava, il répond, c'est Rava qui répond. Il dit, quand est-ce que Rav Amnoun a dit qu'une femme n'oserait jamais donc de mentir son mari en face à face? C'est quand il n'y a pas de témoins. Mais quand elle a des témoins comme quoi elle était divorcée, elle s'en fout. Ah, elle a des régimes pour ça. Puisqu'il y a 2 témoins comme quoi elle est divorcée, mais elle peut dire ce qu'elle veut. Et comme elle peut dire ce qu'elle veut, c'est pour ça que on a dit quand il y a 2 contre 2, même si elle s'est mariée, elle sort. Parce qu'elle pourra mentir contre son mari, alors que c'est pas vrai. Ravasi, enfin, il vient, il nous donne une dernière réponse. Ravasi Amar qui rend des Amri Aidim Arshav Met, Arshav Getsha. Il dit, tu sais pourquoi on a fait une différence dans la mort? On a dit que si la femme s'est mariée, elle reste. Et le divorce, elle doit sortir. Parce que les témoins, ils disent en fait, le mari, il est mort maintenant. Et elle a été, ou bien, ils disent, elle est divorcée aujourd'hui. Ça veut dire, c'est récent. Et alors, il dit, Mita, les Kalevanona. La mort, on ne peut pas vérifier. On te dit, il est mort. Mais où tu vas trouver où tu vas le chercher? Parce que quand ils disent, par exemple, il s'est noyé en mer, ou bien ils disent qu'il a été dévoré par un animal sauvage, où tu vas vérifier cette information? On ne peut pas la vérifier. C'est pour ça que quand elle se marie, on la laisse. Mais pour le divorce, on peut vérifier. Si on te dit, voilà, il a divorcé hier, vas-y vite, prends des informations. Ça se vérifie cette information. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait sortir de temps de vérifier. Encore mieux. Parce que si on le dit, si c'est aussi récent, elle ne peut pas perdre son guet du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on dit, si vraiment tu es divorcé, montre ton guet, où il est. C'est ce que, si c'est récent. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Shnaim omrim nitqaddisha ou shnaim omrim lo nitqaddisha. Halezo lo tnase vim neset lo tetse. Si maintenant il y a 2 témoins qui disent cette femme elle a été mekodeshet. Et 2 témoins qui disent non, elle n'est pas mekodeshet. Dans ces cas-là, lo tnase, on ne la croit pas. On est 2 contre 2, on ne la croit pas. Elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre puisque il y a 2 témoins qui disent elle est mekodeshet avec un premier. Maintenant vim neset, et c'est quand même mariée. L'autre, elle ne sort pas, on la laisse avec celui-là jusqu'à preuve du contraire. Shnaim omrim nitgarisha ou shnaim omrim lo nitgarisha. Lo tenase vim neset tese. La même chose que tout à l'heure. 2 ils disent qu'elle a été divorcée et 2 ils disent qu'elle n'a pas été divorcée. Là aussi on a dit elle ne va pas se marier, elle n'a pas le droit de se marier. Mais si elle s'est mariée cette fois-ci, tese, elle sort.
Alors c'est là où la Gemara là aussi, elle va poser la question, quelle est la différence entre Recha et Sefa? C'est-à-dire, pourquoi dans la Recha, quand on a dit, 2 témoins ils disent qu'elle a été Mekodeshet, et 2 qui disent qu'elle n'était pas Mekodeshet, on a dit, elle se marie pas, mais si elle s'est mariée, elle reste. Pourquoi dans le divorce, on a dit, si elle s'est mariée, elle sort quand même? C'est la même raison, non? Et non, avec la mort, c'est pas la même raison. Non, c'est la même raison qu'avec la mort. Yael était mariée. Non, ça, on a répondu pour le divorce, ça. Pour le divorce, oui. Mais on n'a pas encore parlé de mariage ici. Tout à l'heure, on a fait la comparaison entre 2 qui disent mort, voilà, mort et divorce. On a répondu avec Abaye, avec Rava et avec Ravassé. Maintenant, la Gemara donne un autre enseignement, une autre comparaison complètement différente. On va poser la même question. On va voir les réponses. Alors là aussi, on est donc dans un cas où il y a Kiddushin, et si elle s'est mariée, elle reste, et Girushin, si elle s'est mariée, elle sort. Là aussi, la Gemara dit Maïshena Recha ou Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre la Recha? Pourquoi dans le Kiddushin, tu as dit que la femme, si elle s'est mariée déjà, elle reste, alors que dans le divorce, Sefa, si elle s'est mariée, elle sort. Amar Abaye, Tedgema Be'ed Ehad. Abaye, comme tout à l'heure dans la comparaison entre la mort et le divorce, il a dit c'était en fait un seul témoin. Il dit là aussi, on peut dire la même chose. Il s'agit d'un seul témoin. Comment? Donc, un il dit, elle est Mekodeshet. Un il dit, non, elle n'est pas Mekodeshet. D'accord? Pourquoi tu lui donner cette réponse alors que c'est marqué Shnaim? Justement, il dit tel Gema, ça a été mal transmis. C'est pas 2, c'est 1. Alors, quand il dit comme ça, la Gemara dit, Abaye dit comme ça. Quand un dit, cette femme elle est Mekodeshet, et l'autre il dit non, elle n'est pas Mekodeshet. C'est-à-dire, on est bien d'accord qu'on parle d'une femme qui était célibataire hier. Puisqu'il dit elle est Mekodeshet aujourd'hui, ça veut dire hier, elle était libre. Et l'autre qui dit elle n'est pas Mekodeshet, il dit qu'elle est libre aussi. Donc on est deux qui témoignent qu'elle est libre, cette femme. Voilà. Et celui qui a dit aujourd'hui elle est Mekodeshet, il est seul un contre 2. Alors ça ne marche pas. C'est pour ça, c'est pour ça que elle ne va pas, si elle s'est mariée, elle ne sort pas, elle reste. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 contre 1. Oui, 2 elle n'est pas mariée, donc elle devrait sortir. Elle n'est pas mariée, donc elle peut se marier maintenant. Elle peut rester une deuxième. Un il dit elle s'est mariée avec Réhouben, l'autre il dit non, elle n'est pas mariée avec Réhouben. Et elle s'est mariée avec Shimon, alors on la laisse. Normalement, je suis là, par exemple, on parle d'une femme qui n'a pas le... C'est hier, là, ça t'écrit bas, normalement. On ne parle pas de... Quand on dit hier... Non, là, d'abord, il n'y a pas marqué hier, ça. Ça, c'est pas hier. Là, on dit Khadisha. Non, on n'a pas dit hier. Non, on n'est pas dans... Voilà. Seulement, pourquoi on ne dit pas ici, comme tout à l'heure, pourquoi alors, dans ce cas-là, elle ne se marie pas après les Khatkhila? Pourquoi la Gemara n'a pas posé la question? Si c'est comme ça, pourquoi on ne lui permet pas de se marier les Khatkhila? C'est-à-dire nous, on a dit, un il dit Mekodeshet. Un il dit, elle n'est pas Mekodeshet, elle ne peut pas se marier. Pourquoi elle ne peut pas se marier? Donc on est obligé de répondre la même chose. On lève les... Comme il a dit Ravassi là-bas, c'est-à-dire que pour que les gens ils parlent pas mal de elle, ils disent comment cette femme avec un témoin elle s'est mariée alors que c'est pas vrai. D'accord. Justement, c'est comme ça. Sefa, maintenant la Gemara dit la Sefa. Alors pourquoi dans le divorce on a dit que si elle s'est mariée, elle sort? Ça c'est la réponse de tout à l'heure. D'accord. Il dit, donc la Sefa, comme on a répondu tout à l'heure exactement la même chose, un témoin il dit qu'elle est divorcée, un témoin il dit qu'elle n'est pas divorcée. Donc tous les deux sont bien d'accord que hier cette femme elle était mariée. Donc tous les deux ils sont témoins que cette femme elle était déjà échetiche. Maintenant il y en a un seul qui dit qu'elle est divorcée, donc 1 contre 2 il ne marche pas, donc ça vaut 0. Et c'est pour ça donc que si elle s'est mariée, elle doit sortir. Ça c'est donc la réponse de Abaye. Maintenant la Gemara ramène ici Ravassi Léolam Treve et pour. La Gemara dit non, en vérité, il s'agit de 2 témoins contre 2 témoins. Et qu'est-ce que tu fais? Et pour, c'est-à-dire, inverse
la Braïta. Ça veut dire, quand on a dit la Gemara elle explique comme ça. Elle va expliquer tout de suite. C'est-à-dire, quand on a dit dans le Kedushin, si elle s'est mariée, elle reste, il faut dire le contraire. Si elle s'est mariée, elle sort. Et dans les Girushin, si on a dit elle s'est mariée, elle sort, non, elle reste. Il va expliquer pourquoi. C'est pour ça, Rav Seama, on va dire il y a 2 témoins contre 2 témoins, et inverse. Comment? 2 points. Allez, on va expliquer. Shnaim omrim ra'enu Hashem Qaddisha. Ou Shnaim omrim lo ra'enu Hashem Qaddisha. Désolé, on va dire comme ça. Donc revenons au cas. Donc on va le corriger. On a dit 2 messieurs ils disent cet homme a été mekodeshet. 2 messieurs et 2 témoins disent non, elle n'a pas été mekodeshet. Nous on a dit elle ne se marie pas a priori. Et si elle s'est mariée, elle sort. On change maintenant, on dit elle sort. L'Agmara dit pshita, c'est évident. Pourquoi pshita? Parce que l'ora enoha enalaya. L'Agmara dit tu me dis ici. 2 ils ont dit on a vu qu'elle a été mekodeshet. Et 2 témoins ils disent non, on n'a pas vu. Et alors si tu n'as pas vu? C'est pas témoin. 2 ils ont dit on n'a pas vu qu'elle était mekodeshet. Alors si tu n'as pas vu? C'est une preuve ça qu'elle n'est pas mekodeshet. Elle aurait pu se marier avec 2 autres. Il n'y a pas que vous comme témoins dans la ville. Alors c'est quoi ça? Elle dit non. La sricha de daïli b'hassan ehad. Il dit non, parce qu'en fait les témoins ils habitent dans la même résidence que cette femme-là. Et alors, toi tu aurais pu dire, attends, si vraiment elle s'est mariée, on aurait entendu quand même, non? Quand il y a un mariage, tout le monde est au courant, dans les environs, dans la même résidence, on est au courant. Alors on aurait pu penser que si eux ils n'ont pas entendu, c'est pour ça qu'ils ont dit, non, on n'a pas vu qu'elle s'est mariée. C'est pas tu dis, c'est pas une preuve, parce qu'il y a des gens qui font des mariages discrètement. Ouais. Aujourd'hui, tu connais quelqu'un qui veut marier discrètement, toi? Non, je connais pas. Mais alors c'est bon. Non, mais il n'y a pas justement. Ça sort, quoi. Allez. Maintenant, ça c'est pour les Kedushin. Pour les Girushin, donc la Sefa. שניים אומרים ראינו השנגשה, ושניים אומרים לא ראינו השנגשה. les autres nations, c'est l'autre, c'est. La moi dit comme ça. Donc on a ici 2 témoins qui disent, nous on a vu que cette femme-là elle a été divorcée. Et 2 témoins qui disent, nous on n'a pas vu cette femme elle a été divorcée. On n'a pas vu. Alors nous on a dit comme ça, elle ne se marie pas. Et si elle s'est mariée, elle reste. Cette fois-ci on a changé puisqu'on a dit l'autre c'est. La moi dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que tu m'apprends? C'est-à-dire que même s'ils habitent dans la même résidence, ils n'ont pas entendu. Ah, tu vas me dire, on s'en fout parce qu'il y a des gens qui divorcent discrètement. Et donc, le fait qu'ils disent, on n'a pas vu qu'elle a été divorcée, c'est pas une preuve. Donc c'est pour ça que tu t'appuies sur ceux qui ont dit, oh non, on a vu qu'elle a été divorcée. Et donc c'est pour ça que même si elle s'est mariée, elle peut rester. Pourquoi? D'accord? Non, j'ai fini, s'il te plaît. La Gemara dit non. מה עוד יתם על גבי קידושין הוא דעבידין שדמקדשי בסנע וגבי קידושין אמיתה דגל שחלה את הלימתה כמה שמעלה דעבידי אין שדמקדשי ודמקדשי בסנע. Elle m'a dit non, parce qu'on aurait pu dire pour les קידושין ça existe des gens qui se marient discrètement, mais pour les divorces ça n'existe pas, c'est toujours bruyant. Un divorce ça fait du bruit. Tu aurais pu penser comme ça. Et donc quand ils ont dit nous on n'a pas entendu, on n'a pas vu qu'elle a été divorcée, on aurait redonné raison. On aurait au conditionnel. Il te dit non, on vient t'apprendre ici que même les divorcés, il y a des gens qui divorcent discrètement. Et donc c'est pour ça que quand ils ont dit on n'a pas vu, c'est pas une preuve. C'est pour ça que quand il y a 2 messieurs qui disent on a vu que cet homme a été divorcé, et 2 messieurs qui disent on n'a pas vu qu'elle a été divorcée, les 2 messieurs qui ont dit on n'a pas vu, c'est pas une preuve. Donc ceux qui ont dit oui on a vu qu'elle a été divorcée, c'est eux la preuve. Donc c'est pour ça que si elle s'est mariée, elle sort pas. Pourquoi l'autre la question exactement pourquoi dans ces cas-là les khatfila. On peut dire aussi on peut dire comme tout à l'heure pour le problème de la race, pour ne pas que les gens y parlent du mal. Quand il y a un safek. C'est Bitchabat. On va arrêter.